Brian Wilson, un soldat américain de 28 ans, était connu pour son courage et sa détermination. Envoyé en Ukraine le 12 février 2024 pour participer à l'un des conflits les plus intenses de l'histoire récente, il a été gravement blessé lors d'une mission. Après avoir passé 60 jours dans un coma profond, Brian s'est réveillé avec des souvenirs qui ne provenaient pas seulement de ses expériences passées, mais d'une réalité qu'il affirme avoir vécue durant son inconscience. Ce qu'il a vu est à la fois terrifiant et mystérieux. Que se passe-t-il quand un soldat, brisé par la guerre, entre dans un monde d'ombre où le passé, le présent et l'avenir se confondent en une vérité troublante? Avant de découvrir son histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime » pour soutenir notre travail et rester informé de nos prochaines vidéos captivantes. Brian Wilson est un soldat américain né à Denver, Colorado, en 1996. Issu d'une famille modeste, il est le cadet de 3 enfants. Très jeune, il s'est distingué par son sens du devoir et son désir de servir son pays. À l'âge de 18 ans, il s'engage dans l'armée américaine le 15 janvier 2014. Assigné à la 101e division aéroportée, connue pour sa bravoure et son expertise dans les missions délicates, il gravit rapidement les échelons pour devenir sergent-chef. Stationné principalement dans la base militaire de Fort Campbell, Kentucky, Brian a participé à plusieurs opérations en Afrique et au Moyen-Orient, avant d'être déployé en Ukraine le 12 février 2024. Il a été affecté à la ville de Kharkiv, un point stratégique au nord-est du pays, où il servait comme responsable des opérations de reconnaissance et de soutien tactique. Malgré les dangers constants, Brian était respecté par ses pairs pour sa capacité à prendre des décisions rapides sous pression et à maintenir le moral de ses troupes. Sa mission en Ukraine fut interrompue lorsqu'il fut grièvement blessé lors d'une embuscade le 15 mai 2024, laissant ses camarades croire qu'il ne survivrait pas. Transporté d'urgence à l'hôpital militaire de Lviv, il sombra dans un coma profond qui allait durer 60 jours. Brian raconte avec une intensité troublante les premières heures de son coma, où il a vécu une expérience hors du commun qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dès le début, il a ressenti une force irrésistible l'aspirer hors de son corps, une sensation si puissante qu'il décrit comme indéniablement réelle, bien plus tangible que tout ce qu'il avait vécu dans sa vie terrestre. Ce n'était pas un rêve. C'était comme si je touchais une autre dimension, une réalité bien plus vive que la nôtre, confie-t-il, les yeux encore empreints de l'émotion de ce voyage. Il se souvient d'un tunnel de lumière blanche éblouissante, presque aveuglante. Pourtant, contrairement au récit classique décrivant une paix infinie au bout de ce tunnel, Brian a été confronté à un spectacle terrifiant. Ce n'était pas la sérénité que je trouvais au bout, mais un chaos indescriptible, témoigne-t-il, les mots tremblants. Il décrit des visions apocalyptiques, des paysages dévastés, des villes autrefois vivantes, maintenant réduites à des ruines poussiéreuses, et des foules de personnes paniquées, courant pour échapper à des catastrophes naturelles d'une ampleur inimaginable. Parmi les scènes gravées dans sa mémoire, il évoque une éruption volcanique si violente qu'elle obscurcissait le ciel de cendres, plongeant le monde dans une semi-obscurité. Ces scènes de destruction lui rappelaient étrangement celles des champs de bataille qu'il avait quittés, mais cette fois, la dévastation semblait englober la planète entière. Il parle également de tsunamis titanesques, des murs d'eau dévastant tout sur leur passage, engloutissant villes et campagnes sans distinction. Et puis, il y avait les tempêtes magnétiques, des éclairs déchirant les cieux, rendant les technologies modernes inutiles et plongeant le monde dans une nuit glaciale, sans lumière ni chaleur. Ces visions s'enchaînaient à une vitesse déconcertante, comme si on lui montrait une chronologie d'événements qui semblaient inévitables. Mais le moment le plus terrifiant, selon lui, fut l'arrivée de cette nuit d'obscurité totale.
C'était comme si la terre elle-même avait été enveloppée dans un voile sombre, une noirceur si épaisse qu'elle semblait aspirer toute forme de vie et d'espoir. Pour rendre ses propos encore plus poignants, Brian compare cette obscurité à une extinction spirituelle. Il évoque le silence oppressant, brisé uniquement par des murmures de peur et des cris étouffés. Ce n'était pas simplement une catastrophe physique, mais une sensation d'effondrement collectif, comme si l'humanité tout entière faisait face à une nuit sans fin, où la lumière elle-même avait cessé d'exister. Ce récit, bien que terrifiant, capte immédiatement l'attention. Il nous pousse à nous demander, s'agissait-il d'une vision prophétique, d'un avertissement pour l'humanité, ou d'un reflet des peurs enfouies dans l'inconscient collectif? Brian ne donne pas toutes les réponses, mais son regard intense et ses paroles vibrantes laissent deviner que cette expérience a changé sa perception de la vie et de ce qui nous attend au-delà. Brian plonge dans le récit glaçant d'une vision qui, selon lui, reste gravée dans sa mémoire comme un sombre avertissement pour l'humanité. Parmi les scènes apocalyptiques qu'il a vécues durant son coma, l'une des plus marquantes fut celle d'une guerre mondiale incontrôlable, déclenchée en 2025. Ce n'était pas une guerre comme celle que nous connaissons dans les livres d'histoire ou les films. C'était une guerre d'un nouveau genre, où la technologie dépassait l'entendement humain, commence-t-il, la voix emplie de gravité. Dans ses visions, il voyait des champs de bataille, où les soldats n'utilisaient plus uniquement des armes classiques. Ils étaient équipés de technologies avancées et terrifiantes. Je voyais des drones autonomes, capables de décider par eux-mêmes, traquer des humains comme des prédateurs impitoyables. Ces machines n'avaient ni remords, ni pitié. Il décrit également des armes à énergie dirigée, des faisceaux lumineux capables de pulvériser des bâtiments entiers en quelques secondes, laissant derrière eux des paysages dévastés et silencieux. Mais la guerre ne se limitait pas à ces combats visibles. Brian raconte l'effroi des cyberattaques massives qu'il a perçues. J'ai vu des nations entières paralysées, leurs réseaux de communication effondrés, leur système de santé et d'approvisionnement anéantis. Imaginez un monde où chaque système sur lequel nous comptons cesse soudainement de fonctionner. C'était un chaos total. Il décrit une vision particulièrement marquante. Une explosion massive au cœur d'une capitale européenne. L'explosion était d'une telle intensité qu'elle a réduit la ville en cendres en un instant. Les rues étaient en flammes, les bâtiments n'étaient plus que des gravats, et des milliers de personnes fuyaient, perdues et terrifiées. Ce terrible événement a, selon lui, marqué le début d'un chaos mondial incontrôlable. Brian raconte avoir été témoin de scènes d'émeutes et de désespoir. Des familles cherchaient désespérément à fuir les zones de combat, des foules de réfugiés traversaient des paysages dévastés et les visages étaient marqués par la peur et la faim. C'était comme si l'humanité avait perdu son âme. Les gens ne se battaient plus seulement contre un ennemi extérieur, mais contre eux-mêmes. Ces visions, bien que terrifiantes, sonnent comme une mise en garde. Brian insiste sur le fait que cette guerre n'est pas qu'une possibilité, c'est une conséquence directe de nos choix actuels. Si nous continuons sur cette voie, ce futur pourrait devenir une réalité, avertit-il avec une urgence palpable. Brian partage une autre facette intrigante de son expérience. Les messages énigmatiques qu'il a reçus pendant son coma. Ces messages, selon lui, étaient transmis par des voix étranges, presque éthérées, qu'il ne pouvait pas voir, mais dont il sentait la présence. Ces voix parlaient une langue que je ne connaissais pas, mais d'une manière inexplicable, je comprenais tout ce qu'elles disaient. Elles étaient là pour nous avertir, pour nous guider, explique-t-il, son regard fixant un horizon invisible. Ces voix lui ont montré deux chemins possibles pour l'humanité. Le premier était un chemin d'unité et de réconciliation. Brian raconte avoir vu des images de peuples travaillant ensemble pour réparer leur monde. Des forêts replantées, des océans nettoyés, des communautés reconstruites.
Il décrit des scènes où la joie et la paix dominaient, des visages illuminés par l'espoir et la solidarité. Mais le second chemin était bien plus sombre. Je voyais un monde réduit à des cendres, des villes fantômes, des paysages vides, et l'humanité presque totalement disparue, détruite par ses propres excès et sa violence. Ces visions, selon lui, n'étaient pas simplement des avertissements, mais une invitation pressante à agir. Le message des voix était clair. Chaque seconde compte. Nous devons choisir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles résonnent encore dans son esprit, comme un écho qu'il ne peut ignorer. Brian insiste sur le fait que ces messages n'étaient pas simplement destinés à lui, mais à toute l'humanité. Ce n'était pas une simple expérience personnelle, c'était un appel universel. Nous avons encore le pouvoir de changer notre destin. Après 60 jours dans le coma, Brian s'est réveillé dans un hôpital militaire entouré de médecins et de sa famille. Mais ce réveil n'a pas été un retour à la normale. Mon esprit était encore hanté par tout ce que j'avais vu. Ces visions n'étaient pas des rêves, elles étaient réelles, aussi réelles que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, affirme-t-il. Depuis ce jour, la vie de Brian a pris un tournant radical. Il a écrit un livre intitulé « Les 60 jours de l'ombre », dans lequel il détaille ses expériences et ses visions. Il parcourt également des églises, des conférences et des communautés pour partager son histoire et avertir l'humanité des dangers à venir. Malgré les critiques et le scepticisme auxquels il fait face, Brian reste inébranlable. Peu importe que les gens croient ou non à mon histoire. Ce qui importe, c'est que nous réfléchissions tous à nos choix et à leurs conséquences. L'histoire de Brian Wilson n'est pas seulement celle d'un soldat qui a survécu à un conflit, mais celle d'un homme revenu avec une vision troublante de l'avenir de notre monde. Ces récits terrifiants et poignants résonnent comme une mise en garde, une invitation à repenser notre manière de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Que ferons-nous de ces avertissements? Resterons-nous spectateurs ou prendrons-nous des mesures pour éviter le pire? Si cette histoire vous a touché ou interpellé, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inspirants et révélateurs. Merci pour votre soutien.